Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Johan et aujourd'hui je vais vous présenter un 5 raisons de regarder le Cid, ou El Cid en version originale de Anthony Mann et réalisé en 1961. Show for me, I will show for you. Alors El Cid, c'est un film de Anthony Mann sorti en 1961. C'est un film médiéval épique qui retrace la vie de Don Rodrigo Diaz de Vivar, qui au cours du XIe siècle participa à la reconquête du territoire espagnol envahi par les Maures. Cet épisode est plus communément appelé la Reconquista. Alors bien sûr, le film s'inspire aussi de la pièce de Corneille, mais ce n'est en aucun cas une adaptation fidèle de la pièce de théâtre. Le réalisateur s'en inspire dans le scénario, mais la comparaison s'arrête là. Alors il y a un truc qu'il faut comprendre avec le film de Anthony Mann, c'est qu'il s'inscrit dans la même veine que les grands péplums des années 50-60. C'est-à-dire que c'est du grand spectacle, tout est fait pour que le spectateur y trouve son compte. Après avoir vu ça, tu peux plus manger de McDo si tu veux. Le seul truc acceptable, c'est l'oignon cru et du gros bœuf bourguignon. Enfin bref. Première raison, les acteurs. Le Cid, c'est la construction d'un héros. J'irais même plus loin, d'une légende. Tout est fait pour faire monter le héros jusqu'au sommet. À la fois guerrier et prophète, le personnage est presque un saint. Et alors, il faut dire un truc, c'est que l'acteur principal, Charlton Heston, se prête vraiment bien au rôle. Déjà par sa carrure, son charisme et sa façon de jouer. Enfin, regardez ça, le mec, il regarde, tu baisses les yeux, quoi. Euh, on a ensuite la prestation de Sophia Loren qui joue Chimène, la femme du Cid. Alors là, je sais pas si j'exagère, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle sortait d'un roman de chevalerie, sachant qu'à la base, ce n'était même pas elle qui devait jouer le rôle dans le film, mais la femme du réalisateur. Elle incarne littéralement la femme parfaite du drame médiéval, assez sobre, aimant toujours son mari, ne pouvant pas le détester alors qu'il a juste tué son père, quoi. Enfin, dans le casting, on retrouve d'autres grands noms comme Rev Vallon jouant le comte Ordonez ou encore Geneviève Page pour le rôle de la princesse Urraca. Franchement, je pourrais pas citer tous les noms, mais allez voir ce que ces derniers ont fait, c'est impressionnant, même les seconds rôles jouent merveilleusement bien. Deuxième raison, les décors. Regardez ça. Regardez ça. Combien de films aujourd'hui peuvent se vanter d'avoir des décors naturels ou non aussi grandioses? C'est limite la folie des grandeurs là. Et c'est pour cette raison que ce film se rapproche des péplums antiques, avec des décors à faire péter les plus gros budgets du cinéma. Beaucoup d'objets, de choses qui brillent, en fait c'est juste beau. On est littéralement happé dans le film, les acteurs plus le décor, et on est plongé dans l'histoire. Alors c'est vrai que parfois ça fait un peu trop, mais pas carton-pâte non plus. Je dirais même que c'est difficile de faire la différence entre les décors naturels, donc qui existent vraiment, et les décors produits en studio. Par contre, le château de Fin représentant Valence est bien réel, lui. Et ça, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. Pour ceux qui veulent le nom, ça sera dans la description. Raison numéro 3. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le scénario s'inspire surtout de la vie de Don Rodrigue. Et on va dire prend les plus grosses ficelles de la pièce de théâtre. Mais ce que je trouve intéressant finalement, c'est ça. C'est que ce n'est pas juste une interprétation de la pièce de théâtre. C'est vraiment un film avec sa propre âme, ses propres idées. Il n'y a pas besoin d'avoir vu la pièce de théâtre pour comprendre le film. Pour moi, c'est littéralement un roman de chevalerie filmé. Alors pour beaucoup de gens, c'est chiant à lire, c'est long, c'est dans un français un peu compliqué, mais là, il n'y a aucune excuse. C'est juste stylé. Bon, soit dit en passant, les romans de chevalerie aussi sont bien stylés. Des mecs qui défoncent 15 gars tout seuls, tu ne vois ça que dans les films de super-héros aujourd'hui. Ensuite, le fait que l'histoire mélange deux cultures, l'une chrétienne et l'autre musulmane, sans pour autant prendre un parti pris. Le personnage principal, lui, joue entre deux feux finalement. Il y a également quelque chose de très intuitif, pas compliqué et on est facilement emporté dans l'histoire. On comprend rapidement les enjeux, l'amour entre Chimène et le Cid, la reconquête de l'Espagne, les luttes de pouvoir entre les deux frères et leurs sœurs, etc., etc. Ce qui fait du scénario la troisième raison. Maintenant la raison 4. Alors, on attaque un gros point pour moi, le fait que ce soit un film médiéval sans être de la fantaisie. C'est tout simplement génial. Je n'ai pas d'autres mots. Alors après, c'est sûr, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les dragons, les elfes et autres créatures magiques n'étaient pas forcément beaucoup représentés dans les films de chevalerie, ou alors moins qu'aujourd'hui. Mais franchement, ça fait plaisir. Parce que si tu veux, les films avec le méchant dragon et la vilaine sorcière qui vient bouffer les enfants, ça va 2 minutes, quoi. Enfin, Merlin l'Enchanteur, il a jamais existé. Don Rodrigo Diaz de Vivar, lui, si.
Mais même si ce n'est pas un film irréprochable d'un point de vue archéologique ou historico-compatible, on sent qu'il y a eu de la recherche derrière, et ça, cela se voit tout de suite. On se retrouve pas avec une armure espagnole du XVIe siècle alors que l'action se passe approximativement entre 1100 et 1300. Et oui, la fourchette est énorme. Raison numéro 5 et dernière raison, et pas des moindres, la bande son. La bande son. Bon, écoutez ça, c'est tout. On n'est pas sur du VG Dream là. En fait, la musique fait véritablement partie du film. Ce n'est pas juste un fond sonore qui comble un vide. La musique fait partie de l'histoire, un peu comme pour la marche impériale de Star Wars ou la musique de Pirates des Caraïbes, c'est tout de suite grandiose. La musique apporte quelque chose à l'histoire. Après, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Allez l'écouter, franchement, allez l'écouter. Et voilà, ce 5 raisons de regarder est terminé. Allez voir le film, le site de Anthony Mann. Franchement, vous n'aurez pas perdu de temps, mais au contraire, je pense que vous en aurez gagné car vous aurez pu le remonter. Et si vous avez des questions ou des infos intéressantes, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Nous serions ravis de débattre avec vous. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut! Show for me. I will show for you. Man, show for me. Huh. I will show for you.